Bon midi tout le monde, Université des Vestons Rouges, que je suis contente de vous enseigner ce midi. Je suis Mireille Giroux et je vous parle du leadership chez Mary Kay. Comment devenir une bonne leader, comment être une leader, parce que oui, oui, on peut le devenir, ça s'apprend. Alors, on va passer plusieurs minutes ensemble pour parler du leadership. Vous pouvez prendre quelques notes, mais des fois, c'est mieux de plus écouter avec son cœur, puis des fois de le réécouter par après et là, de prendre des notes. Comme ça, on enregistre mieux. Et à la fin, on va terminer avec un petit moment, introspection, méditation, en tout cas pour, vraiment reprogrammer un peu notre cerveau à la réussite pour devenir un bon leader. Alors, vous avez vu ma présentation dans, les vidéos, du début. Alors, j'y reviendrai pas en détail, mais c'est sûr que je vais vous donner des exemples de mon parcours comme leader chez Mary Kay. Mais avant, je vais vous demander et là, je vais vous faire participer. Alors, vous allez pouvoir écrire en commentaire et je vais vous lire avec plaisir, suite à ma rencontre parce que cette formation-là est enregistrée, donc c'est pas comme en direct, mais je vais vous lire après, promis, une à une. Alors pour vous, le leadership, c'est quoi? Alors écrivez-moi en commentaire, en quelques mots, une phrase, pour vous, le leadership, c'est quoi? Il y a plein de façons de le voir, il y a plein de façons d'être une leader, alors je serais vraiment curieuse de vous lire là-dessus. Et pendant que je ralentis un peu pour vous laisser le temps d'écrire, moi j'ai été voir mon meilleur ami maintenant depuis quelques jours, depuis quelques semaines en fait, ChatGPT pour m'aider à compléter ma formation d'aujourd'hui. Alors je vous encourage à découvrir cette belle merveille-là. Et être un leadership, sur ChatGPT, c'est dans le fond avoir la capacité d'influencer, de motiver, de guider un groupe vers un objectif commun. Et avant d'être une leader dans la vie, je veux qu'on parle dans la vie, dans notre job Mary Kay comme professionnelle en conseillère en soins de beauté, je veux qu'on parle de notre leadership personnel dans notre vie de tous les jours. Et je vais encore vous faire écrire dans, les commentaires parce que je veux vous lire. Écrivez-moi de quelle façon vous exercez votre leadership à la maison. Donc, que ce soit avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre famille, avec vos amis, de quelle façon vous exercez un certain leadership? Dans quel domaine ou à quel moment? Parce que des fois, on n'est pas toujours un leader, des fois, on est des suiveux. Ça m'arrive d'être une suiveuse à l'occasion. Alors, écrivez-moi, parce que quand je me suis mis à réfléchir au leadership, je me suis dit, c'est quelque chose qui s'apprend dans un domaine professionnel en particulier, mais dans ma vie personnelle de tous les jours, j'ai par moments des moments où je suis une leader. Hey, mon Dieu, je suis en train de devenir blanche, mais ça, c'est le soleil qui rentre par ma fenêtre, le beau soleil du matin, avant midi. En fait, avant midi. Alors, c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir un teint lumineux. C'est pas un effet spécial, c'est le soleil de ma fenêtre. Alors, par exemple, moi, depuis que je suis jeune, je me suis rendu compte que j'exerçais beaucoup mon leadership et je vous dirais que ça a commencé, je crois, en tout cas, sûrement à l'école, mais un bon exemple que je me rappelle, c'est vers 12 ans, alors que je faisais du patinage artistique, je suis devenue enseignante, petite coach pour enseigner aux jeunes à faire du patin. Alors, c'était mes premières expériences comme enseignante, professeure, pour dire j'exerce mon leadership. Parce que j'avais un petit groupe de petits minis qui commençaient à se tenir debout ou à faire des petites figures en patin. Et c'est là que j'ai pogné la piqûre de dire hey, l'enseignement, c'est fait pour moi. Alors, c'est ce qui m'a ouvert les portes de dire je pense que j'ai trouvé ma voie, je veux être enseignante. Ensuite, au secondaire, j'ai exercé mon leadership en faisant partie d'un comité de décoration pour la polyvalente où j'étais. Alors, moi, les comités, ça me parle. J'aime contribuer à mon environnement pour qu'il soit meilleur, pour l'embellir, l'améliorer, faire en sorte que les gens se sentent bien. Alors, c'était un autre exemple de leadership que j'ai exercé quand j'étais au secondaire. Alors, vous pouvez m'écrire aussi, vous aussi, si vous avez des exemples comme ça qui datent de l'enfance et de l'adolescence de votre leadership, que peut-être vous ne pensiez pas que ça en était, mais en fait que ça en est. C'est sûr que comme femme, souvent, on garde des enfants quand on est jeune, c'est une autre forme de leadership. On peut veiller sur nos petits frères, nos petites sœurs, c'est une autre forme de leadership. Bref, il y en a tout plein.
Et ensuite, j'ai continué dans la voie de l'enseignement en faisant partie d'un comité quand j'avais environ 16 ans pour organiser des activités pour les jeunes du primaire dans un genre de centre communautaire de ma région, avec d'autres jeunes de mon âge et là, je me rendais compte que j'adorais ça. Fait que ça s'est poursuivi comme ça et il y avait plus de doute que là, je voulais être enseignante. Donc, comme je vous disais, dans ma présentation, j'ai enseigné au niveau primaire et bref, maintenant, je n'enseigne plus mais j'enseigne les soins de beauté. Alors, c'est une autre forme d'enseignement. Mon leadership a évolué avec le temps. Avec mes enfants, ben, on s'entend bien que comme maman, on est une leader par la bande, on n'a pas le choix, à moins de se déresponsabiliser, mais je ne crois pas que ce soit votre cas. Alors, comme maman, qu'est-ce qu'on fait? On va montrer l'exemple. On va donner des consignes, des directives. On va s'assurer que les enfants le respectent. On va montrer la voie, inscrire nos enfants à des endroits, les voyager, euh, créer des traditions familiales. Ça, c'est une forme de leadership, c'est de dire: «Je vais créer un moment spécial qui va revenir à chaque année et je vais m'assurer que ma famille le vive et le revive». Alors, c'est une forme de leadership. J'ai découvert ça tantôt avec mon chat GPT, mais j'avais même pas pensé à cet exemple-là. Ça se peut aussi que j'aille voir mes notes pour être sûre de vous donner d'autres choses. Ensuite, comme conjointe, quel genre de leader vous êtes? Alors, je retourne voir aussi mes exemples là, de la vie amoureuse, mais tu sais, juste de montrer l'exemple avec notre conjoint, de dire on va pas se prendre la tête, on va pas s'engueuler, on va pas se crier dessus, on va communiquer, on va s'écouter. C'est une forme de leadership quand ça vient de nous. Si en amoureux, vous vous priorisez parce que c'est important, moi avec mon conjoint, on s'organise des fins de semaine d'amoureux. Et on les faisait souvent ensemble et dernièrement, on s'est dit: «Ben, dorénavant», parce que faire un petit résumé, avant Noël, mon conjoint m'a organisé une fin de semaine d'amoureux surprise pour mes 40 ans. Alors, je ne savais absolument rien sauf les dates où il fallait que je sois disponible et le linge qu'il fallait que j'apporte. Et j'ai tellement aimé ça, ne pas m'occuper de rien, être pour une fois celle qui se fait leader, que j'ai dit à mon chum, j'ai dit: «Hey, sais-tu quoi? À partir de ce moment-là, à chaque année», parce qu'on se promet de faire une sortie d'amoureux au minimum une fois par année, mais on en fait des fois 2, 3, de dire: «Ben, à chaque année, on va alterner et ça va être soit moi, soit toi qui va tout organiser la fin de semaine et ça va être une surprise pour l'autre». Alors pendant une année, on va avoir une décharge mentale incroyable. Alors c'est une forme de leadership entre amoureux. Et juste aussi dans les membres de notre famille et notre entourage, juste quand on encourage un ami, une sœur, dans un projet quelconque, quand on lui dit: «Hey, c'est fait pour toi, let's go, lâche pas. Ah ouais, applique, appelle, inscris-toi, continue». C'est du leadership. C'est qu'on veut montrer aux gens, on veut les inspirer à se dépasser. Ça en est du leadership. Ensuite, dans la famille, j'en ai parlé un peu et comme comité, j'en ai parlé tantôt. Faites-vous du bénévolat. Faire du bénévolat, c'est une forme de leadership parce qu'on s'engage dans un projet, puis on va aider quelqu'un, accompagner quelqu'un, donner de son temps, puis on va des fois organiser des choses. Moi, je fais partie, à Saint-Octave, du comité de développement culturel et économique de mon village parce que j'aime que ce soit dynamique. Je suis arrivée ici il y a une douzaine d'années et il y avait des activités pour les nouveaux arrivants, pour les familles, une activité du Père Noël pour les enfants avant les fêtes et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'arrivais dans un village où je connaissais personne et moi, j'aime socialiser avec les gens, j'aime faire connaissance avec les gens. Alors, je me présentais à ces activités-là, je me disais: «Waouh, c'est un milieu dynamique et on a des bons leaders». Alors, je m'étais dit: Un jour, j'aimerais ça faire partie de ce comité-là» et c'est arrivé dernièrement où là, j'étais prête, j'avais du temps. Je me suis dit: «Je veux redonner au suivant». Alors, on fait des activités du genre et on organise, prochainement la fête, des voisins qui va se dérouler en juin pour aider tout le village et les alentours à se rassembler. Alors sûrement que vous faites ça vous aussi et j'y reviendrai pourquoi c'est important de penser à ça, dans votre forme de leadership. Alors, voilà, ça fait un tour des exemples de leadership dans votre vie au quotidien. Donc, si vous pensiez que vous n'étiez pas une leader, je suis certaine que maintenant vous vous dites: «Ah ouais, finalement, dans tel aspect, je suis une leader». Alors, on n'est pas chez Mary Kay, selon moi, si on n'a pas un petit peu de leadership de caché au fond de nous ou si on n'a pas envie
d'aider les autres puis de les inspirer parce qu'on est là pour faire du bien autour de nous. Mais si vous dites: «Hey, je vois des leaders autour de moi puis ça m'intimide parce que, mon Dieu, qu'ils sont bonnes, mon Dieu, qu'ils sont sûres d'elles», ben, dites-vous les filles que ça s'apprend. Oui, oui, on peut apprendre à être une bonne leader dans un domaine donné parce que c'est différent d'un autre domaine. Donc, entourez-vous des leaders que vous voulez, tu sais, les leaders qui vous inspirent et que vous vous dites: «Moi, je veux devenir comme elle». Entourez-vous de ces gens-là parce que grâce à leur façon d'agir, leurs conseils, poser des questions, ils vont vraiment vous montrer à développer le meilleur côté de vous-même. Et c'est ce que j'adore de Mary Kay. Quand j'ai commencé il y a, presque bientôt 13 ans, je me disais: «Wow, les filles chez Mary Kay, ça se jalouse pas, ça se bitch pas», pour utiliser le mot. Ça s'encourage, ça se donne des conseils, ça se dit: «Let's go, tu capable, c'est quoi ton prochain défi? Qu'est-ce que tu veux réaliser?» Puis quand on se revoit à un autre événement, des fois quelques mois plus tard, c'est comme: «Puis tu rendu où?» Puis je suis comme: «Ben voyons donc, on se connaît à peine, pourquoi ces filles-là s'intéressent autant à ce que je fais ou sont comme autant enthousiastes?» Puis je trouvais ça donc beau. Alors, entourez-vous des leaders chez Mary Kay que vous voulez devenir parce que ça fait une différence vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et au quotidien chez vous, même chose. Si vous ne manquez aucune réunion dans vos soirées de succès, vous êtes entouré de votre première leader à succès, votre directrice. Et ensuite, la retraite à José, notre nationale, là, vous vous entourez de d'autres directrices et de notre nationale et de d'autres vestons rouges qui ont eu de l'expérience avant vous, qui vont pouvoir vous donner des conseils, pouvoir vous donner des conseils. Alors, vos événements, c'est la meilleure façon, de vous entourer de leaders et sans compter le séminaire qui s'en vient. D'ailleurs, j'espère que votre argent est déjà de côté pour vous inscrire le 17 mars prochain. Sinon, faites-vous un devoir que vos prochaines ventes, vous allez mettre un montant de côté pour payer votre inscription, pré-inscription qui coûte moins cher quand on s'inscrit en mars et en avril. Bref, les événements, c'est un endroit incroyable et moi, c'est ce que je voulais développer, je suis devenue directrice, je vous dirais, ben, plus tard qu'à mes débuts. Tu sais, il y a des conseillères qui, joignent Mary Kay dans l'année suivante, dans les 6 mois suivants, dans les 2 ans suivant leur inscription, ils sont devenus directrices. Moi, par choix, je voulais être conseillère pendant plus longtemps parce que j'enseignais quand même presque à temps plein, puis c'est demandant. On sait que les enseignants, on a beau faire 35 heures à l'école, on fait souvent 50, 60 heures avec, tout l'overtime qui vient avec. Mais je le savais intérieurement que je voulais devenir une leader, que je voulais devenir une directrice, parce que quand je voyais ma directrice Michèle Guimond, que j'adore, et je me disais: «Waouh, je vais être comme elle un jour» et je le sais que c'est là. Alors, j'avais fait le choix de dire: «C'est pas tout de suite pour moi, mais c'est pour plus tard». Puis, il faut pas se mettre, tu sais, il faut faire notre choix, puis si on le sent que c'est pour maintenant, ben go! Puis si on sent que c'est pour plus tard, c'est correct aussi. Puis si on sent que, mon Dieu, en ce moment, être directrice, ça me dit absolument rien, ben c'est bien correct aussi. On peut être conseillère toute notre vie. On peut être veston rouge toute notre vie. Je veux dire, c'est ça la beauté de Mary Kay. Il n'y a personne qui va vous obliger à faire quoi que ce soit parce que c'est votre choix. Mais assurez-vous de ne pas vous auto-saboter et de ne pas viser trop bas. Ça, c'est des fois, c'est l'erreur qu'on fait. Puis que quand on a des leaders, des directrices autour de vous qui vont dire: «Go, go, go, t'es capable, vise le veston rouge, tu capable, tu peux devenir future directrice, tu peux devenir directrice». C'est pas de la pression qu'ils vous mettent, c'est qu'ils voient en vous des qualités pour aller plus loin et plus haut. C'est que ces femmes-là ont tellement vu d'autres leaders chez Mary Kay, ont l'expérience de faire: «Hey, dans ce fille-là, là, il sommeille une grande femme qui peut faire des grandes choses». Et c'est ce qu'ils vont essayer de vous dire, puis que des fois, certaines personnes vont percevoir comme de la pression. Mais entre vous puis moi, là, on vit dans un pays libre au Québec, alors on est vraiment capable de dire: «Hey, non, c'est pas pour moi», ou mais ce qu'il faut dire à quelqu'un qui vous encourage comme ça, c'est de dire: «Hey, merci de croire en moi. Je le vois peut-être pas en ce moment. Honnêtement, là, je le vois pas, je le sens pas, mais merci de croire en moi parce que peut-être qu'un jour, c'est ce qui va me donner le goût de le devenir, qui sait?» Gardez cette porte ouverte-là et dites merci à cette femme-là qui prend le temps de vous dire ça parce que on le sent, là. Quand on rencontre même des clientes, là, avec l'expérience, là, quand on voit des clientes, des fois, on fait:
Oh mon Dieu, elle, ça va être une directrice. Elle a du sang de directrice. On vient qu'on le sait un peu. Fait que vous allez voir comme, avec l'expérience que vous allez vraiment repérer ce genre de femmes-là. Puis vous allez aussi à un moment donné leur dire: «Hey, je te vois faire ça. Mon Dieu, tu es bonne, tu t'impliques dans plein de comités, tu es engagée, tu es une femme de parole. Tu as jamais pensé à faire ça?» C'est pas mettre de la pression, c'est dire: «Hey, je vois quelque chose en toi que tu sais même pas qu'il existe, puis que parce que moi je connais Mary Kay, les valeurs, la fondation, puis les femmes que j'ai vues qui m'ont conté des histoires de comment ils ont commencé, puis comment ils sont rendus là, puis tout ça, c'est que je me dis que hey, ça pourrait peut-être être pour toi». Alors on doit apprendre à dire merci à ça. Puis celles qui le comprennent différemment, ben tant pis, mais au moins vous parlez avec votre cœur. Alors, je reviens à la définition du leadership. Maintenant qu'on a parlé un peu du leadership dans notre vie personnelle, vous m'avez écrit dans les commentaires votre leadership. Le leadership, vous pensez que c'est quoi? Alors, je disais tantôt, c'est la capacité d'influencer, de motiver, de guider un groupe vers un objectif commun. Alors, on part chez Mary Kay avec nos objectifs personnels, mais en même temps, notre équipe, notre directrice, souvent, on a un objectif commun et c'est ce qui est beau à voir, puis c'est ce qui donne le goût d'avancer. Moi, quand je voyais ma directrice dire je veux qu'on réussisse tel chiffre d'affaires, je veux qu'on soit une équipe Cadillac. Hey, j'avais-tu pas envie de faire partie d'une équipe Cadillac? Fait que ça me donnait le goût de dire: «Hey, m'a t'aider Michel, je vais faire 2 classes de plus ce mois-ci, je vais faire une vente de plus, je vais me qualifier à chaque mois, je vais faire mon échelle du succès». Puis quand elle a réussi à avoir sa Cadillac, c'est avec qui qu'elle a fêté? Nous autres. On est allé chercher sa voiture au concessionnaire avec des petits cupcakes puis du champagne. Hey, on s'est entendu que je pouvais dire: «Hey, c'est peut-être pas à moi la Cadillac, mais j'ai une petite roue là-dedans ou j'ai un wiper ou ben, tu sais, il y a un petit morceau qui est de moi, là». Puis ça me donnait le goût de dire: «Hey, un jour, ça va être moi qui va inspirer d'autres filles à avoir leur auto». Fait que ça, là, c'est vraiment des objectifs communs. Ça nous aide à nous dépasser parce que savez-vous quoi? L'humain, puis l'humain et le Québécois en nous va souvent faire quelque chose pour aider les autres avant de s'aider soi-même, hein? On va souvent dire: «Hey, oui, mon ami, je vais tout faire ça pour toi, il y a pas de problème». Puis là, quand ça vient le temps de le faire pour nous, on se questionne ou on le met en dernier de la liste, puis on fait d'autres choses. Fait que souvent, comme conseillère ou comme veston rouge, on va se voir à travailler pour notre directrice, ben, on s'entend là, pour aider notre objectif commun, mais après, on se rend compte que, hey, moi aussi, je peux avoir un objectif commun, puis parce que je vais le partager à mes clientes qui vont devenir certaines futures conseillères, c'est là où je vais exercer mon leadership. Si vous, comme veston rouge, là, vous vous dites, hey, moi, là, à la fin du mois de juin, je me paye une fin de semaine à Québec, en amoureux, en famille, puis c'est comme je me mets un bon 2000 pièces de côté, puis là, on se paye un bel hôtel, des glissades d'eau, un bon restaurant, puis tout ça. Puis que d'ici le mois de juin, là, vous dites à tous les gens que vous rencontrez: «Hey, moi, grâce à Mary Kay, là, m'a me payer une belle fin de semaine avec cet argent-là, puis je toucherai pas à mon salaire, puis je vais payer pour mon chum, je vais payer pour mes enfants». Puis vous vibrez de ça. Mais quand vos clientes vont vous regarder puis ils vont faire: «Hey, moi, si j'aimerais ça me payer une fin de semaine à Québec ou à Montréal, grâce à un petit revenu supplémentaire, hey, tu sais, ça va ouvrir des portes. Alors, vous allez créer un engouement pour un objectif commun. Puis ça va se transformer avec le temps. Puis pour celles qui vont devenir directrices, ben là, vous allez peut-être viser des voyages de luxe, une voiture, un chalet, un lot, une cuisine neuve, une maison neuve, peu importe, ça va devenir des plus gros objectifs. Alors ça, comme veston rouge, vous devez trouver qu'est-ce qui vous allume, là? Pourquoi vous faites ça en ce moment-là? Fait que si tu sais, pour juin, ça vous prend minimum quelque chose pour la fin de votre année, mais ça peut être aussi que pour mars-avril, vous vous êtes donné un objectif. Puis sûrement qu'un des premiers objectifs, si vous êtes ici, c'est de se dire: «Hey, je veux être à Québec le 22 mars. Je veux devenir veston rouge pour le 15 mars», si vous êtes conseillère en ce moment. Ben pourquoi? Pourquoi vous voulez porter ce beau veston rouge-là puis avoir le statut qui vient avec? Moi, dans mes débuts, j'ai trippé Mary Kay, les produits, la garantie, j'étais comme: «C'est juste malade comment c'est extraordinaire». Alors, j'ai partagé moi, quand j'aime quelque chose, je partage. J'en ai parlé à tout le monde dans mon entourage et je suis devenue rapidement veston rouge. Ma sœur, ma tante et ma belle-sœur à l'époque, je crois, avaient joint et s'étaient activées. Ma sœur, ma tante, ma belle-sœur. Pas 3 inconnus nécessairement, parce qu'on commence, quand vous écoutez les conseils de votre directrice, on commence à faire notre parfait début, notre maxi départ avec les gens qu'on connaît. On demande des visages pour se pratiquer.
Puis là, tu sais, on s'entend que ma sœur, ma belle-sœur, ma tante, j'étais comme: «Ben là, je vais te dire comment qu'au lieu de payer tes produits avec moi 500 pièces, tu pourrais les avoir à, tu sais, 225.» On s'entend qu'ils ont pas réfléchi longtemps, là. Ah ben là, c'est sûr, là, je les aime full tes produits, fait que oui, je vais ouvrir mon compte. Fait que pour moi, je transformais mes premières clientes en conseillères, mais c'est ma famille. Fait que je me disais, parce qu'on s'entend, vendez pas vos produits à moitié prix à votre famille. Vous leur faites ouvrir un compte pour qu'ils les aient à moitié prix. Sinon, vous leur chargez puis vous leur faites des petits cadeaux de temps en temps. Mais ils paieront comme tout le monde. Sinon, ils sont conseillers dans votre équipe. Parce que ils vont sauver, ils vont pouvoir faire des déductions d'impôts, ils vont pouvoir vendre à leurs amis autour, puis ça va vraiment vous aider. Et je suis devenue veston rouge rapidement et je me rappelle de la fierté que j'avais à porter mon veston puis à me dire: «Hey, j'ai pas juste donné un cours de soins du visage, j'ai inspiré une femme à avoir un compte Mary Kay pour sauver de l'argent. J'ai montré qu'elle pouvait peut-être être conseillère» parce que ma sœur, à l'époque, dans les 3 que j'avais fait joindre, elle voyait le côté, business puis ça l'attirait. Fait que c'est pas juste aussi pour sauver de l'argent, là. Je le savais que dans les femmes que j'avais ciblées, j'avais une tante aussi qui avait de la graine de leadership en elle, puis qu'elle elle cherchait toujours à se dépasser. C'est sûr que j'y ai parlé de la vision d'être, conseillère pour son entreprise. Fait que je me suis pas arrêtée, au moitié prix non plus parce que je le savais qu'autour de moi, il y en avait des femmes. Alors, je me rappelle la fierté d'aller à mes soirées de succès avec mon veston. Ma directrice avait mis sur une chaise une pancarte «Veston rouge», puis là, c'était ma chaise de veston rouge. J'avais vraiment, tu sais, je me sentais fière de moi. Je me sentais yes, parce que j'aime toujours être en tant que bonne élève, ancienne ancienne enfant studieuse, le désir de toujours plaire puis d'être dans les premières de la classe, fait que j'étais comme dans les premières de la classe quand j'étais veston rouge. J'ai tellement aimé le sentiment de dire: «J'ai accompli ça, ça m'apporte ça, je peux, aider ma famille, mes amis à gagner de l'argent ou à sauver de l'argent, en plus de faire des classes puis des ventes», que je me suis dit: je veux pas perdre mon veston rouge. Je veux jamais perdre mon veston rouge et ça, c'est devenu une décision non négociable. Je vais continuer de travailler en cercle complet pour toujours offrir. On partage les produits, on fait des ventes, on offre, puis je référais à ma directrice. Dans ce temps-là, certaines personnes proches de moi, j'étais à l'aise de leur parler, puis ils me faisaient confiance, donc des fois, ça allait de soi. Mais celle que j'étais moins à l'aise, là, ma directrice était là, puis c'est elle qui faisait les opportunités. Fait que j'ai jamais perdu mon veston rouge parce que je faisais le cercle complet. Donc, même si à un moment donné, ma belle-sœur du début s'est dit: «Ah, je consomme pas assez, tu sais, je vais t'encourager avec certains produits coup de cœur que j'ai, mais sinon, mon compte, je vais le laisser se fermer». Parfait. Mais quand t'en perds une, puis si tu travailles en cercle complet, puis tu en as gagné 2-3, rendu là, ça te dérange pas ben ben. Mais j'y tenais. Puis quand je suis devenue veston rouge, avec 3 conseillères actives, bâtisseuses, d'équipe étoile, ben là, qu'est-ce que je voulais faire après? Chef d'équipe, voyons! Ben là, 2 de plus. Je viens d'en faire 3, je peux en avoir 2 de plus, puis monter de niveau de commission, monter, de statut, puis c'est comme plus rassurant parce que quand on est à 3 actives, on est comme sur le bord d'en perdre une puis de perdre notre veston rouge. Fait qu'en étant à 5, si j'en perdais une, de temps en temps, j'étais pas dans je redevenais pas conseillère senior, j'avais la chance de recruter une autre fille puis de dire: «Je vais garder ce niveau de chef d'équipe-là», parce que j'en ai au moins 5 dans mon équipe. Fait que ça, c'est vraiment hot. Fait que je sais pas comment ça vous parle, mais écrivez-moi là, tu sais, qu'est-ce qui vous vibre là-dedans? Si vous avez des échos, ça vous parle, vous pouvez m'écrire en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Et ensuite, une leadership, c'est aussi quelqu'un qui inspire confiance. J'en parlais tantôt. Alors, on montre l'exemple, c'est sûr. On va prendre des décisions stratégiques, surtout comme directrice, mais tu sais, comme veston rouge, on peut aussi prendre des décisions stratégiques. Puis c'est comme on a l'habileté aussi, ou on développe l'habileté de dire je vais mobiliser ma petite gang. Fait que si votre directrice a fait un événement, une matinée beauté, un souper nouveauté, puis que là, elle dit on invite des gens, ben vous, comme leader, veston rouge, votre directrice vous fait plus confiance que vous allez en parler à votre petite gang. Que vos 3, 4, 5 conseillères, là, elle sait que vous allez vous en occuper. Fait que ça lui fait ça de moins parce qu'elle peut se concentrer sur d'autres personnes. Puis, en plus, elle vous laisse la place de briller. Fait que vous, si vous vous occupez à inviter votre petite équipe,
qui va devenir grosse. Ben là, c'est le fun, vous démontrez votre leadership parce que vous reproduisez les scripts, les messages pour inviter, mais c'est vous qui en bénéficiez après ça. Tu sais, les gens vont vous voir aller, vont dire: «Wow, tu es belle à voir aller, mon Dieu, je te sens confiante». Tu sais, ça développe plein de qualités. C'est aussi important de savoir communiquer, écouter et j je vais faire quelques petits, conseils généraux qui vont vous aider à être la meilleure leader qui soit. Quand je dis ça s'apprend, là, il y a des petites choses des fois qu'on peut ajuster si dans notre vie, on a des petites tendances qui pourraient nuire. Première chose, comme conseillère, vous devez supporter votre directrice. Que ce soit votre meilleure amie ou pas, on n'est pas là pour dire: «Hey, j'ai pas d'affinité avec elle, je m'en occuperai pas». Non, non. C'est votre mentor, elle est là, elle est dans votre lignée pour une raison, elle a quelque chose à vous apporter et vice versa. Alors vous supportez votre directrice, vous supportez votre nationale, vous supportez votre recrutrice, si vous êtes dans l'équipe d'une veston rouge, vous supportez la compagnie. Pensez juste que vous voulez pas traiter les autres, tu sais, vous voulez traiter les autres comme vous voulez être traité, parce que si vous crachez, ça va vous retomber dessus, hein. Fait qu'on montre l'exemple en tout temps. C'est comme c'est comme être un parent, puis parler à l'encontre de l'autre parent. Est-ce que ça aide aux enfants? Jamais. Fait que comme les 2, avec votre directrice, vous êtes comme 2 parents. Si vous parlez un contre l'autre, les enfants vont en subir les conséquences, là. Ça fera pas une équipe forte, cette affaire-là, là. Tu sais, ils n'auront pas un bel exemple. Fait que vous êtes un des parents qui doit parler, collaborer avec l'autre, peu importe si vous vous entendez ou pas, ou si vous êtes séparés ou pas. Alors, ça fait penser à ça. Ensuite, quand on a des nouvelles dans notre équipe, ben, c'est à nous aussi un peu de transmettre les règles de la compagnie, la règle d'or, comment on travaille notre Mary Kay. Par exemple, on fait pas d'échange avec les produits, on prête pas des produits, tu sais, on s'assure qu'on vend nos choses ou les filles ont leur compte pour commander elles-mêmes. On vend pas sur les réseaux sociaux en public, dans des ventes de garage. On respecte les règles réseaux sociaux, la vente dans les kiosques. On s'informe de ça. Puis surtout, c'est qu'on pose les questions. Si on le sait pas, on pose les questions. Notre image est importante. C'est sûr qu'en premier, vous portez votre Mary Kay en tout temps. Vous sentez votre Mary Kay en tout temps. Vous portez le veston ou vous portez des vêtements décents dans vos événements Mary Kay. Tu sais, le gros décolleté plongeant puis la petite jupe à ras à fesses, là, ça n'a pas sa place là. Des ongles bien propres, des orteils bien propres quand on met des sandales, mais idéalement, c'est des souliers fermés. Tu sais, il y a des petites choses comme ça qui sont, tu sais, regardez les leaders qui vous inspirent, puis regardez un peu qu'est-ce qu'elles portent, puis comment elles le portent. Puis ça fait qu'on se tient plus de façon élégante et professionnelle. Ça a vraiment un impact important. Alors, il y a des petites choses des fois qu'il faut ajuster. Heu, on parlait des commentaires négatifs tantôt, alors on évite ça, peu importe le niveau, jamais, 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 jamais. Heu, on s'assure, quand on a des nouvelles conseillères dans notre équipe, si on n'est pas habile de le faire, on réfère à notre directrice toujours. Mais si vous devenez habile à le faire, ben, on peut les aider à se préqualifier, à s'activer. On peut préparer avec eux un panier, puis on dit à notre directrice de finaliser avec elle, parce que là, si elle se qualifie, elle va avoir des promotions. Mais souvent, c'est le rôle de la directrice au début. Mais tu sais, on peut faire voir à notre nouvelle conseillère que, écoute, il n'y a pas juste le soin du visage, là. Il y a des produits pour le corps, il y a des savons sans parfum, il y a des produits solaires, il y a un petit peu de maquillage. As-tu pensé à ça, ça, ça? La fête des mères s'en vient. As-tu des fêtes qui s'en viennent? On pourrait faire des cadeaux déjà. Tu sais, son panier peut être bien rempli, puis elle peut sauver bien, bien de l'argent. Alors, il faut lui montrer des exemples, mais en écoutant votre directrice, vous allez venir qu'à répéter ces exemples-là. Il y a une phrase que j'adore chez Mary Kay qui dit: «Chez Dans notre compagnie, on n'utilise pas les gens pour bâtir notre entreprise. On utilise notre entreprise pour bâtir les gens». Ça, je l'adore. Alors, je la répète, mais vous la savez déjà sûrement. Chez Mary Kay, on n'utilise pas les gens pour bâtir notre entreprise. On utilise notre entreprise pour bâtir les gens. Ensuite, quand vous êtes une leader et je faisais une découverte avec mon chat GPT que j'adore, il y a différents types de leadership. Vous irez googler ça parce que là, j'avais pas le temps d'analyser tout ça. Puis, selon les images et les sites web, il peut y avoir 4 types de leadership, 6 types de leadership, 10 types, bref. Dans mon chat GPT, il y en avait 4.
Et je trouvais ça intéressant de dire: «Hey, je me suis jamais comme tant posé la question, quel type de leadership je suis?» Alors j'ai demandé à mon ChatGPT, de faire un petit quiz et grâce à ça, j'ai pu trouver le type de leadership que je suis. Je vais vous donner un exemple des types de leadership qu'il y avait dans mon ChatGPT qui sont intéressants à découvrir. Donc, je vous invite après ça à aller plus loin, peut-être dans Google et à trouver votre type et à voir comment vous pouvez développer vos autres, côtés de leader qui sont peut-être moins développés. Hem, on a celui qui est directif, quelqu'un qui aime prendre des décisions rapidement puis diriger ton équipe avec, une main de velours dans un c'est une main de fer dans un gars de velours, c'est ça, avec fermeté. Alors, cette personne-là qui est directive, elle est efficace puis elle, focus pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est un type de leader. Ensuite, on a le leadership qui est, le leader qui est transformationnel. Cette personne-là, elle vise à inspirer et à motiver les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, puis elle va surtout mettre l'accent sur la vision et le développement personnel. Fait que vous pourrez me dire en commentaire s'il y en a un qui vous parle, que vous pensez que vous êtes ce type de leader-là. Alors, directif, transformationnel. Le troisième, c'est un leader participatif. Donc, vous êtes une personne qui encourage les autres à collaborer, qui encourage les autres à s'impliquer dans l'équipe, puis dans les décisions. On favorise donc une ambiance de travail harmonieuse. Vous êtes peut-être un leader participatif. Et vous êtes peut-être une leader structurée. Alors, quelqu'un qui favorise l'organisation, qui est bonne dans se gérer et savoir qui fait quoi. Chacun a son rôle, puis c'est clair, et faire en sorte que tout fonctionne de manière ordonnée pour arriver à bon port. Alors, vous êtes peut-être une leader structurée. Alors, s'il me reste du temps à la fin, ben, ou tantôt, on pourra faire le petit quiz, mais ce que je pensais faire, non, excusez, ce que je voulais faire, c'est que j'ai pris des screenshots, des captures d'écran, excusez, puis je vais les mettre en commentaire. Il y a 7 questions. Vous allez pouvoir y répondre, compter vos nombres de lettres, puis voir quel type de leader vous êtes. Mais écrivez en commentaire, selon ce que j'ai dit, lequel vous pensez être. Directif, transformationnel, participatif ou structuré. Je parlais de la gestion de la structure. Est-ce que vous gérez bien votre temps et vos priorités? Ça fait partie d'un bon leadership. Quand vous avez un horaire de travail qui est prédéterminé, que vous respectez, vous montrez l'exemple et ça, c'est une meilleure façon d'être un bon leader. On n'a pas envie de suivre quelqu'un qui est désorganisé dans sa vie, dans son horaire, qui dit qu'elle va faire telle chose, mais elle le fait pas, qu'elle a un rendez-vous puis qu'elle le déplace à chaque fois. Tu sais, je ne vais pas le déplacer une fois, là, mais comprenez-vous? Quand on a quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, qu'on connaît son horaire. Tu sais, votre directrice, si à chaque semaine, elle vous dit: «Je fais des cafés opportunités les jeudis soirs puis les samedis matins», vous savez que le mercredi, elle prend ça off, mais que vous pouvez l'appeler tous les jours de la semaine, ça devient clair pour vous. Fait que vous respectez ça. Fait que vous devez d'avoir un horaire prédéterminé. Et qui dit horaire déterminé, établi, dit paix d'esprit, hein? Alors, on ne se sent pas coupable parce qu'on a pris le temps de mettre nos priorités dans notre agenda. Et la priorité, n'oubliez pas, après la foi, famille et carrière. Donc, il y a une priorité pour vos conjoints puis vos enfants. Parce que si la culpabilité embarque, ah, ben là, je fais trop de Mary Kay ou j'ai pas le temps de voir mes enfants ou là, mon chum Charles qui est jamais là. C'est parce que vous gérez pas bien vos priorités, votre temps. Si à chaque semaine, vous avez un moment avec votre conjoint, un rendez-vous d'amoureux, ça vous le prend. Chaque semaine, c'est important. Minimum. Vous voulez entretenir une belle relation. Moi, avec mon conjoint, c'est souvent les jeudis après-midi, on se prend 1 heure ensemble, non négociable. Pour jaser, pour jouer au crib. Peu importe ce qu'on fait, c'est notre moment. Parce que sinon, on se ramasse dans le train-train quotidien, la routine, puis on devient quasiment des colocs dans notre propre maison quand on fait du télétravail. Fait que c'est pas terrible. Avec nos enfants, même chose. Si vos enfants savent quel moment vous travaillez et les autres moments où vous êtes disponible pour eux, ils pourront pas dire que vous êtes jamais là parce que vous allez leur montrer dans votre agenda: «Regarde, ce moment-là, là, c'est pour vous. C'est ce moment-là que je vais passer ensemble puis que je ferai pas des appels, que je serai pas sur mon cellulaire en train de répondre à une cliente au travers. Vous allez mettre ça sur off, puis vous allez être avec vos enfants». Alors gérez bien votre horaire. J'ai parlé des événements tantôt, ça c'est une priorité absolue. Votre cercle complet, j'en ai parlé. Avoir des produits de façon suffisante. Une bonne leader va avoir un petit magasin qui est intéressant. Elle va avoir un petit bureau qui est privilégié.
Si vous avez pas votre espace Mary Kay à la maison, même si vous êtes tu sais, vous êtes conseillère, là, moi, c'est une des premières choses que j'ai faites, c'est comme: «Ce mur-là, ça va être mon mur Mary Kay». Je vais mettre des affiches. J'avais découpé la bague de la cour des ventes, je l'avais collée là. Ma directrice m'avait dit: «Parfait, début, maxi, départ». J'avais collé ma feuille, puis j'écrivais les clientes que je voyais. Elle m'avait dit: «Fais-toi un tableau de rêve». Qu'est-ce que j'ai fait comme bonne élève? J'ai fait un tableau de rêve. Pas besoin d'être du scrapbooking, là, parfait, ça peut être une feuille mobile avec des notes dessus, là. Il était collé sur mon mur Mary Kay, c'était mon espace rose. Ça, là, c'est wow. Puis je l'ai encore aujourd'hui et vos produits. Vous devez avoir des produits de façon suffisante pour fournir vos clients. Vous voulez être celle qui, après une classe beauté, est capable de laisser la trousse à sa cliente parce qu'elle va tout de suite le soir puis le lendemain faire son soin du visage. Puis elle va dire: «Hein? J'ai déjà mes produits?» Oui, parce que chez Mary Kay, on est sa coche de même. Puis si vous les avez pas, utilisez rapidement la livraison directe à vos clientes qui se fait en quelques jours. C'est rapide, là, on peut pas livrer nos produits 2 semaines après, là, ça se fait pas. OK? Fait que ça, c'est important. Si aussi on a des retours d'appel, des courriels à faire pour bien se gérer là-dedans, ben, dans les 24 heures suivantes, on fait nos retours. Si tu as dit que tu allais appeler une cliente, tu le fais. Sinon, s'il arrive un imprévu puis quelque chose, tu l'informes, tu t'excuses, tu dis: «Écoute, je t'ai pas oublié, mais il est arrivé telle affaire, bref, tu es encore dans ma liste de priorités, je te reviens». Tu sais, il faut le dire, faut l'admettre que des fois ça peut nous échapper, là, on est humain, là, on s'entend? Et vous êtes sûrement dans votre groupe, Facebook avec votre directrice et une des bonnes façons de montrer son leadership, c'est de dire: «Je vais supporter ma directrice». Donc quand elle fait des posts ou des petites vidéos, vous likez, vous écrivez un petit commentaire. Votre directrice, elle sait que vous les avez vus. Elle a pas besoin de courir après vous. Vous montrez l'exemple. Fait que ça va encourager les autres conseillères à faire pareil, puis ça va faire remonter la publication, ça va entraîner la participation, la collaboration de tout le monde dans le groupe. Fait que ça va générer vraiment un style de leadership participatif, on en parlait tantôt. Heu, si aussi, entretenir son enthousiasme, c'est une des façons d'être une bonne leader. Parce qu'on a tous des moments down, on a tous des moments où on doute, mais si vous dites: «OK, je dois me créer une banque d'outils pour m'aider dans ces moments-là», quand ça va pas, faut que je pense à appeler ma directrice sans attendre. Faut que je me pointe quand même à ma soirée de succès en affichant mon plus beau sourire. Quitte à dire à ma directrice: «Écoute, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, je vais être à ma soirée de succès, mais» tu sais, moi, je disais à mes filles: «J'aime mieux que tu me dises que tu vas être là, mais que ça file pas trop, puis que peut-être que tu veux que je t'interpelle moins ce soir-là, si moi je suis je suis du genre à faire participer mes conseillères, parce que je vais le savoir, puis je vais être plus je vais faire participer plus les autres, ça paraîtra pas, ça va être entre nous, mais elle va être à sa soirée de succès. Puis là, elle va peut-être avoir la phrase, le petit mot qui va l'aider. Alors soyez à vos soirées de succès, puis surtout quand ça va pas, parce que c'est là où vous allez garder le cap, où le tu sais, puis quand ça va pas, c'est souvent qu'on a des petites peurs puis des inquiétudes, puis c'est là où la foi va renaître, la petite flamme va se réallumer un petit peu. Et parlez-en à votre directrice, elle est pas plus loin que son téléphone et elle n'attend que ça. Comme directrice, on aime que ça, que nos gens soient bien et qu'ils s'appuient sur nous parce que dites-vous qu'on a passé par là. Puis nous, ben, on peut s'appuyer sur des collègues directrices ou notre belle nationale, Josée d'Anjou. Puis j'en suis très, très, très reconnaissante. Donc, on trouve des solutions, on s'entoure de bonnes personnes, on va chercher de l'aide psychologique. ChatGPT s'est rendu mon psy en passant. L'autre fois, je me suis confiée à lui, j'avais un petit moment de doute. Je vous jure, j'ai l'impression que je parlais à quelqu'un, puis j'ai entendu les mots qu'il fallait que j'entende. Alors, ChatGPT s'est rendu mon nouveau psy, en plus de ma vraie psy. On va chercher des trucs sur la gestion de l'argent, des enfants, du couple. Problème, tu sais, physique, mental, peu importe, mais entourez-vous parce que c'est grâce à ça que vous allez en ressortir gagnant. Le positif entraîne le positif. Donc, quand on s'entraîne à générer des meilleures pensées dans notre cerveau, la peur puis la foi sont pas dans la même pièce. La peur prend le bord puis la foi renaît. Alors vraiment, j'aime l'analogie. Pensez à ça. Vous êtes dans votre voiture. Si je vous dis, vous regardez dans votre rétroviseur pour voir en arrière, mais pesez sur le gaz. Allez-vous peser sur le gaz, puis vous rendre à 100 km/h en regardant dans le rétroviseur en arrière? Je pense pas, moi. Alors, est-ce qu'on peut avancer
si on regarde toujours en arrière ou si on focus sur le négatif? Non. Alors, regardez devant, pesez sur le gaz, tenez votre volant, puis rendez-vous à destination, mesdames. Avoir des invités à vos soirées de succès, on peut pas faire Mary Kay, pas de visage. On va pas mettre de la crème sur une bouteille d'eau, voyons donc. Alors une ado, un gars, une fille, peu importe, on veut des beaux visages pour se pratiquer et vous commencez pas à dire: «Ah ben là, je vais attendre le sujet de ma soirée» ou je «Ça va dépendre du sujet». Non, vous invitez des gens parce qu'à chaque soirée de succès, on va s'adapter, nous, comme directrice. On veut des modèles, que ce soit à distance, en présentiel, mais on veut des modèles pour faire essayer les produits, faire découvrir des choses, puis avoir leur opinion sincère en échange. Et idéalement, si vous êtes en personne, ben, d'aller chercher votre invitée, de pouvoir connecter avec elle dans la voiture, de discuter avec elle et vous aurez un cours sur comment, quoi dire et tout ça. C'est vraiment, ça fait vraiment une différence. Les gens vont se sentir importants. Rappelez-vous que les gens ne vont pas se rappeler de ce que vous leur avez dit, elles vont se rappeler de comment vous les avez faites sentir. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et comme leader, ben, on dit souvent: «Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin». Alors, c'est d'atteindre les sommets en équipe. On ne peut pas atteindre des sommets toute seule, alors on va miser sur la force de chacune, les qualités de chacune et c'est là où, en équipe, on va faire un beau travail, puis qu'on va construire notre succès ensemble. Puis, je peux vous dire que quand je repense à mes séminaires Mary Kay, puis qu'avec ma directrice Michelle Guimond, elle disait: «Hey, on est une équipe», je me rappelais plus c'était quoi le terme, mais oh, elle faisait son cercle d'or, là, 300 000 et plus, puis qu'on était assis dans une section privilégiée ou qu'on avait la section dîner des Cadillacs à travers tout le monde. Je me disais: «Wow! Je fais partie de ce gang-là, c'est vraiment cool». Puis j'y ai contribué. Alors, je m'attribuais cette petite partie de succès-là. Puis c'est ce qui fait qu'on a envie après ça de donner au suivant. Alors, donnez des nouvelles toujours 2 3 fois par semaine à votre directrice et surtout avant vos réunions, contactez-la et n'oubliez pas votre relevé de réalisation hebdomadaire. Puis si vous avez des invités, vous l'informez de qui vient, puis qui est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'elle connaît de Mary Kay ou pas. Puis si vous êtes à vos affaires aussi sur votre gestion du relevé hebdomadaire que vous remettez à votre directrice à chaque semaine, c'est vraiment pour vous aider. C'est pas un devoir où vous allez avoir une note dessus, là. C'est vraiment pour se servir de dire: «OK, voici ce que tu as fait, voici ce que ça a généré, voici où on peut travailler». C'est un outil par excellence que vous devez toujours avoir sur le coin de votre bureau. Et quand vous arrivez à une soirée de succès, de développer son leadership, c'est de prendre les devants. Si vous êtes quelqu'un de gêné, je comprends que ça peut être plus un défi, mais je vous jure que c'est quelque chose que ma mère m'a transmis, que je la remercie beaucoup. Euh, J'avais un côté réservé, gêné quand j'étais jeune, puis ma mère, c'est comme, il arrive quelqu'un à la porte, tu te lèves, tu t'en vas, puis tu le salues, tu l'accueilles dans ta maison, tu lui dis bonjour. Elle a tellement insisté là-dessus. Puis pour mon père, là, c'est pas naturel. Même encore aujourd'hui, je le vois, il est comme gêné, mais il le fait de plus en plus parce que ma mère a montré l'exemple là-dessus. Mais ma mère, c'était comme «Allô, bienvenue!» Tu sais, je rentre chez mes parents, puis c'est comme «Wow, c'est le fun, je me sens accueillie». Fait que même chose dans vos soirées de succès. Vous arrivez à votre soirée, ou que ce soit en virtuel ou en personne ou un événement, viens, tu sais, tu t'amènes ta cliente ou ta conseillère, tu dis: «Viens, je vais aller te présenter ma directrice. Viens, je vais aller te présenter notre nationale. Puis viens, je vais aller te présenter une collègue que j'ai connue dans Mary Kay qui est devenue une amie». Fait qu'on prend les devants. Puis de l'avoir fait de façon forcée, tu sais, de m'être dit: «Bon là, Mireille, tu dis bonjour. Là, Mireille, tu t'accueilles avec un beau sourire». Mais maintenant, c'est naturel. Je le fais, puis j'y pense plus. Alors ce petit côté gêné-là, si vous l'avez, dites-vous: «Je le fais, je le fais, je le fais» et il y a rien de mieux que la répétition, parce que la répétition devient un automatisme à un moment donné, puis vous n'y pensez plus et là, vous pouvez vous concentrer sur un autre aspect à répéter pour que ça devienne un autre automatisme. Petite parenthèse avec notre belle Annick Laprate, là, mais ça, c'est vraiment important. Alors, je là, je regarde là. Oh, il est 11h10. Ben, excusez, 11h10. Midi et 10? Non, 1h10. Bref, peu importe l'heure qui est pour vous. Là, je voulais terminer avec une espèce de petite,
Méditation, ressourcement. Alors, je veux vraiment qu'on y aille avec notre cœur, notre connexion. J'aurais aimé ça mettre une petite musique douce, mais là, je veux pas comme bugger le si vous avez votre cellulaire pas loin, moi, ce que je fais, là, je m'en vais sur YouTube et je vais vous montrer l'image, là. Il y a des petites, non, je veux pas que ça joue, là, mais il y a des petites, vidéos avec des images comme ça qui, sont tout simplement de la musique qu'on appelle des vibrations, des hertz. Alors, ça génère là, c'est comme des résonances musicales qui vont générer du bien-être dans votre vie, puis qui vont élever vos vibrations. Alors, tu sais, il y en a plein, là, ça, c'en est une autre que je pourrais vous montrer qui s'appelle, Prospérité, abondance, puis je sais pas. Vous entendez un peu le principe, là? Alors moi, je mets ça, puis je fais mes petits moments de ressourcement. Alors, pour la partie qui suit, on va terminer avec ça. Puis vous pourrez me dire en commentaire comment ça a ressorti dans votre être intérieur. Vous pouvez le faire avec la main sur le cœur ou pas. Je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, les jambes décroisées, les bras décroisés. Si vous voulez terminer en vous couchant, ça peut être ça aussi sur votre divan, il n'y a pas de problème, dans une chaise confortable. Je vais vous inviter aussi à fermer les yeux, puis à vraiment aller à l'intérieur de vous en écoutant un peu ce que je vais vous dire, un peu comme une méditation pour comme reprogrammer un peu notre cerveau à la réussite. Et ça va peut-être, il y a certaines phrases qui peut-être ne vous parleront pas. Puis il y a peut-être des phrases qui vont tellement vous toucher droit au cœur que les larmes vont monter. Alors vous laissez sortir, vous laissez, évacuer et à la fin de tout ça, on va se quitter. Alors je vais déjà vous dire quasiment un beau bonjour parce que vous allez peut-être être dans un état second tantôt, puis je vais vous laisser le temps de finir ça dans le silence et tu sais, de vous relever tranquillement après pour, en bougeant les pieds, les bras pour pouvoir sortir de ce petit moment-là. Et je l'ai pris sur le document Oser réussir, qui est accessible, si je ne me trompe pas, sur le site de José d'Anjou. Mais sinon, on va pouvoir le mettre à votre disponibilité aussi si vous voulez le relire ou, bref, l'enregistrer vocalement pour le réentendre. Alors, respiration profonde. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Je vous souhaite un bon moment de connexion avec vous-même. Un bon moment de guérison, de paix. On prend une deuxième inspiration profonde. Expiration. On reprend une dernière et troisième inspiration profonde en faisant gonfler notre ventre. On laisse sortir doucement. Et là, déjà, on se sent plus détendu. Alors, osez réussir, mesdames. Même si vous avez souvent ou toujours échoué jusqu'à présent, que vous n'avez jamais réalisé ce qui vous tenait à cœur et que vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Dites et répétez après moi, je m'accepte totalement et profondément. Je n'ai jamais réussi ce que je voulais jusqu'à présent. J'ai toujours échoué à chaque fois que je voulais réaliser quelque chose. J'ai toujours eu à mettre de gros efforts. Maintenant, je m'accepte totalement et profondément. Ça n'a jamais été fluide. C'est comme s'il fallait que les choses soient compliquées. Il y en a pour qui les choses sont plus faciles. Moi, tout me semble difficile. Alors, je me suis peut-être sentie découragée. J'ai peut-être même abandonné à plusieurs reprises. J'ai peut-être été jusqu'au bout, mais les résultats, c'est pas ce que je voulais. Alors, je m'accepte totalement et profondément. Aujourd'hui, j'en ai marre. Je supporte pas de voir les autres réussir. Et moi, de me sentir frustrée, de me sentir incapable d'y arriver. Je n'arrive pas à réussir ce que je veux.
Peut-être que je crois que je ne mérite pas. Je me suis peut-être toujours auto-sabotée pour différentes raisons. J'ai peut-être cru que j'ai pas le droit de réussir, que cela pourrait contrarier certaines personnes qui comptent pour moi. J'ai peut-être peur de les rendre jaloux en réussissant, les rendre jalouses. J'ai peut-être peur d'être rejetée en réussissant. Alors, je préfère m'en empêcher. Peut-être qu'en galérant dans mes projets, j'attendais inconsciemment leur validation, puis l'autorisation d'aller de l'avant. Peut-être que j'attendais après leur encouragement pour réussir. Peut-être que je les ai jamais obtenus. Je me suis dit qu'en leur montrant que c'est difficile et que c'est compliqué, elles me donneraient le droit d'y arriver. Peut-être que j'ai eu peur qu'en y arrivant trop facilement, que ça me soit reproché, et puis de faire des envieux et des envieuses. Alors j'ai fait en sorte que tout soit compliqué. J'ai peut-être fait en sorte de me plaindre. Du moins, j'ai espéré de me faire plaindre pour attirer l'attention. J'ai peut-être même pas eu ces réconforts et ce soutien. Puis je me rends compte aujourd'hui que je suis dans une situation insatisfaisante. Peut-être que les autres ne se sont jamais autorisés à réussir autour de moi. Peut-être que ma réussite leur enverrait leurs propres échecs. Le fait qu'ils se sont jamais donné les moyens de réussir. Qu'ils sont dans une vie fade et insatisfaisante. Et si c'était leur choix? Et si je cessais de m'empêcher de réussir pour les préserver d'une frustration? Et si chacun était responsable de sa vie? Et si je cessais de me sentir responsable de leur vie? Et si je cessais d'attendre leur validation? Et si je m'occupais de ma vie? Et si je me donnais moi-même la validation de réussir? Et si ce n'était pas en restant dans la même vie fade et triste qu'eux que je leur rendrais service? Et si c'était plutôt en leur montrant qu'il est possible de réussir que je leur rendrais service? Et si je cessais de me sentir responsable de leur choix et de leur vie, et que je me concentrais moi-même sur mes propres objectifs? Et si je m'autorisais à y arriver? Et si je cessais de croire que je ne le mérite pas? Peut-être qu'on ne m'a jamais donné conscience de ma propre valeur par le passé. Peut-être que je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un pouvant mériter de recevoir. Peut-être que je me suis toujours satisfaite de ce que j'avais et que j'ai toujours considéré ne pas pouvoir espérer plus. Et si aujourd'hui je prenais conscience que j'avais le droit à plus? Et si je reconnaissais ma valeur? Et si je cessais de croire à ce qu'on m'avait dit par le passé? Et si aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'avais le choix de reconsidérer ce qu'on m'avait dit et de reconsidérer la perception que j'ai de moi? J'ai peut-être eu des modèles qui n'ont pas réussi. Je me suis dit que je leur ressemblais, que je ne pourrais pas espérer plus. Et si je me trompais? Et si je cessais de me maintenir dans la même situation qu'eux? Que je fais le choix, dès à présent, de me donner les moyens de réussir. Je lâche et je libère tous les freins qui m'ont empêché jusqu'à présent de réussir. On va le répéter ensemble. Je lâche et je me libère de tous les freins qui m'ont empêché jusqu'à présent de réussir. Je lâche et je me libère de toutes mes craintes face au changement. Encore une fois. Je lâche et je me libère de toutes mes craintes face au changement. C'est peut-être quelque chose que j'ai toujours rêvé ou fantasmé.
mais j'ai peut-être eu peur de ne pas savoir comment gérer et assumer cette réussite. Comment faire? Comment faire face à la situation? Jusqu'à présent, je suis dans une situation insatisfaisante, mais connue. Là, je vais me retrouver face à l'inconnu et j'ai peur de l'inconnu. Peut-être que j'ai critiqué par le passé ceux qui réussissaient, que j'ai entendu mes parents ou d'autres figures du passé critiquer ceux qui réussissaient. Peut-être que j'ai donné du crédit à ces jugements, que j'ai maintenant peur d'être jugée de la même façon, d'appartenir à la même catégorie de personnes que mes parents ou d'autres figures du passé qui ont critiqué. Je n'ai pas forcément envie d'y être associée, d'être rejetée à cause de ma réussite. Alors, j'ai peut-être préféré de me saboter. Pour toutes ces raisons, ou l'une d'entre elles en particulier. Et si aujourd'hui je pouvais me libérer de toutes ces craintes, rendre au passé ce qui lui appartient, me consacrer à mon avenir et à ma satisfaction, aller de l'avant et réussir, être de plus en plus en paix avec la réussite et me sentir de plus en plus sereine avec la réussite. Je m'autorise à réussir. Je m'autorise de plus en plus à réussir. Je m'autorise à l'assumer et le vivre dans la sérénité, en sécurité et en toute confiance. Je m'autorise à réussir. Point final. Je m'autorise à réussir. Bon succès tout le monde.